Mes chers amis, je suis heureux d'être avec vous à l'invitation de Nadine ce soir. Elle m'a rajeuni d'ailleurs en me présentant comme député de la Moselle. Je suis déjà un vieux et sage sénateur. Et je suis venu la soutenir et la soutenir plus particulièrement avant ce combat qui s'annonce, qui ne sera pas facile, les élections européennes dans cette circonscription du Grand Est, et où elle aura à affronter un certain nombre de candidats, mais notamment 2 candidats mosellans qui sont redoutables de démagogie et qui sont chacun à leur façon 2 imposteurs. Il y a d'un côté, à l'extrême droite, le numéro 2 du Front National, Florian Philippot. Imposteur qui n'hésite pas à revendiquer un héritage gaulliste dans un parti dont l'acte fondateur a été l'hostilité au gaullisme. Imposteur lorsqu'il prétend servir la Moselle et la Lorraine, alors qu'il est le plus anti-européen de tous les dirigeants du Front National, et que, en Lorraine, et notamment en Lorraine-Nord, notre force, notre atout, notre première ressource, c'est la proximité avec l'Allemagne, le Luxembourg, la Belgique et ses échanges transfrontaliers. Et lui veut non seulement abandonner l'euro, mais refaire des frontières dont ces limites aujourd'hui que franchissent plus d'une centaine de milliers de travailleurs lorrains pour assurer la prospérité de leur famille. Et il y a l'autre imposteur. L'autre imposteur, à gauche, c'est Édouard Martin. Édouard Martin, vous l'avez tous vu à la télé. Il parle pas très bien, mais il a une très grande gueule, et il a tous les culots. Et Édouard Martin, leader charismatique de la CFDT, de la sidérurgie, s'est permis pendant des années d'insulter le président de la République, Nicolas Sarkozy, en lui ayant fait dire des choses que Nicolas Sarkozy n'avait jamais dit. Mais il ne pardonnait pas à notre président de la République d'avoir eu le courage de venir sur place quand il y avait des problèmes, essayer de tout voir, de tout envisager pour sauver la scierie de Gandrange. Et pourquoi il ne pardonnait pas? Parce qu'il est l'héritier de cette tradition sédétiste et socialiste en Moselle, en Lorraine, qui nous a coûté un si lourd tribut. Vous vous souvenez, François Mitterrand, c'est vieux, pour les anciens comme moi s'en souviennent, François Mitterrand était venu en Lorraine promettre qu'il n'y aurait aucune suppression d'emplois dans la sidérurgie avant les élections, et il annonçait même des créations d'emplois par la relance charbonnière. Et après l'élection présidentielle, une fois élu, il a été plus prudent, il a redit qu'il n'y aurait pas de suppression d'emplois avant une création préalable d'emplois de substitution, et au bout du compte, c'est plus de 30 000 emplois qui ont été supprimés en Lorraine, rien que dans la sidérurgie, sans création préalable d'emplois. Mais à partir de là, les Lorrains n'ont plus vu revenir François Mitterrand, n'ont pas vu revenir le moindre ministre ou secrétaire d'État. On avait juste utilisé un élu de ce département, Jacques Chirac, numéro 2 de la CFDT, à qui on a confié la responsabilité de faire passer cette pilule amère au Lorrain, en le récompensant, en lui donnant d'abord une casquette de préfet et après un portefeuille de ministre. L'histoire s'est répétée. Édouard Martin, qui n'avait de cesse d'insulter Nicolas Sarkozy, qui s'était engagé à soutenir un plan de reprise de la série de Gandrange si on avait un, et autrement de mettre en œuvre des mesures de compensation. Sarkozy s'est battu jusqu'au bout pour essayer d'avoir un plan de projet de reprise, il n'en a pas eu, et c'est ensuite à travailler, n'a jamais lâché prise pour que des mesures de compensation soient mises en œuvre, et nous en avons. François Hollande, lui, vient un peu plus au nord, à Florence.
Et il nous promet de la même façon que les hauts fourneaux ne fermeraient pas. On le voit encore jucher sur sa camionnette en train d'haranguer les syndicalistes, Édouard Martin à leur tête. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, à la différence de Mandanda, il y avait un plan de reprise, mais que de l'aveu même des élus socialistes de Moselle, seul le ministre de l'Industrie, du redressement productif, s'en est un peu occupé, que très vite le Premier ministre lui a dit « Attendez, on ne va pas vexer Mittal parce qu'on en a besoin dans le Nord et en Loire-Atlantique ». Et le président de la République n'a même pas examiné le projet de reprise qui existait. Et il est venu en Moselle, après un numéro de cinéma qu'avait joué Édouard Martin, essayer de nous vouer la réconciliation avec Édouard Martin en promettant des mesures de compensation ridicules, dérisoires, créer un centre de recherche public à 20 millions d'euros, alors même qu'on a à 10 km de là la NASA de la sidérurgie, le centre de recherche de Mittal, anciennement IRSID, qui lui vaut des milliards d'euros, et en faisant croire, en créant même pas d'emplois productifs en substitution, qu'on allait compenser la fermeture. Et Édouard Martin, qui avait dit qu'il serait le cauchemar de François Hollande s'il fermait les hauts fourneaux, eh bien, s'est transformé en agneau doux, un agneau doux qui a été récompensé de sa trahison par une candidature en tête de liste aux élections européennes. Cette candidature, cette place assurée au Parlement européen pour Édouard Martin, ce sont les 30 deniers de Judas, pour avoir trahi, 30 ans après, comme ça ferait, les sidérurgies européennes. Et ils veulent. Et il va, parce que rien ne l'arrête. Il est capable, chez les ouvriers, de faire une campagne à la Jean-Luc Mélenchon, et en promettant tout et son contraire, et lui, qui n'a même pas été foutu d'assurer la défense de l'acierie, la défense des hauts fourneaux de Florange, et de se battre pour un plan de reprise, va vous promettre qu'il est capable de changer toute la politique à l'échelle de l'Europe. Donc il faut dénoncer cette imposture fortement. Il y a deux impostures par des personnages parfaitement capables de tenir le double langage. Et en face, je suis heureux que l'UMP ait choisi la meilleure. Face à ces deux imposteurs, vous avez quelqu'un qui ne connaît pas le double langage avec Nadine Morano, qui est l'exemple même de la franchise et de la droiture en politique. L'adepte même, on ne pense pas quoi, vous parlez vrai, et qui est incapable de vous dire ce qu'elle ne pense pas. Eh bien, ce n'est pas seulement des programmes politiques qui vont s'affronter, ce sont des attitudes politiques. Des gens qui sont cyniques, des gens qui manipulent les Lorrains, des gens qui suscitent des faux espoirs en biaisant avec la réalité, et vous avez en face Nadine qui sait regarder les problèmes en face, décrire la réalité telle qu'elle est et promettre ce que l'on peut tenir dans la réalité telle qu'elle est pour faire avancer la Lorraine, la France et l'Europe. Voilà pourquoi je suis heureux de ce choix de l'UMP d'investir Nadine Morano pour conduire ce combat. Et effectivement, c'est un combat de vérité qu'elle aura à mener face à deux menteurs invétérés et deux manipulateurs, qui sont Florian Philippot d'un côté et Édouard Martin de l'autre. Et je terminerai en disant que Édouard Martin, très mensongèrement, avait promis qu'après avoir été le cauchemar de Nicolas Sarkozy, il serait le cauchemar de François Hollande si celui-ci fermait les hauts fourneaux. Les hauts fourneaux sont fermés. Je tiens à ce que François Hollande ait effectivement un cauchemar, mais le cauchemar que vous devez lui offrir, c'est l'échec d'Édouard Martin en Lorraine et la victoire de Nadine Morano.